Hello les fans de volley, je voulais juste prendre 30 secondes pour vous dire que là, il faut exploser la barre des likes. Il reste 2 matchs dans cette saison, donc là cette finale retour, puis un autre match encore avec la finale régulière. Franchement, encore un match complètement dingue, les mecs se sont battus jusqu'au bout. Donc n'oubliez pas d'exploser la barre des likes et de vous abonner pour toujours suivre le volleyball français sur cette chaîne. Donc allez, bon match. Donné par Alexei Kliamar. Réception moyenne, pas de fixation possible. Et le pointu de Chaumont. Rezou Serrera. 2-1 pour Cannes. Bon service sur Lanza. Le ballon qui va être rendu. La belle relance. Et derrière, grosse frappe d'Achobanité qui s'appuie bien sur le bloc. On voit que le bloc était présent et il a décidé de taper très fort intérieur et faire un espèce de block-in. Ouais, block-in, c'est ça. Oleg block-in. C'est vrai. Et c'est lui qui est au service, le passeur. Allez, service flottant, réception moyenne d'Achobanité qui enchaîne poste cadre. Grosse attaque qui surprend Filippo Lanza, qui semblait bien placé. Ouais, et c'est vrai que c'est un joueur qui est assez puissant, 1m96, 96 kg, ça commence à piquer quand il envoie. C'est pas faux. Le voilà au service, le Roumain. Allez, gros service. Belle réception de Massimo. Dommage, Kevin Rodriguez était là, mais une belle attaque. McDonnell, c'est un joueur un peu qui a les mêmes caractéristiques que Taylor Avril. C'est un joueur qui monte assez vite, qui tape assez vite aussi, 2 ans, et qui revient vraiment bien. Le voilà au service, McDonnell. Belle réception. Et derrière, oula, c'était un petit peu bas pour Kevin Rodriguez. Et Jérémy Mouyel un peu court pour ramener ce ballon qui avait été freiné, mais pas suffisamment par le bloc cannois. Les Chaumontais qui, on sait, Luc Marquet le disait aussi ce matin, McDonnell, c'est pour Achobanité, encore réception moyenne. Oh, il n'est pas revenu suffisamment. Danilo Jelinski qui se fait embarquer par son élan, il s'arrête pas, la balle est bloquée, et voilà. Et un point pour les Chaumontais qui sont sur une petite série là et qui reviennent à égalité. 6 partout. Daniel McDonnell, série en cours. Ouais, gros service encore. Allez, on assure la réception. Et on assure avec Williams. Ouais, c'est une des grandes forces de cette équipe. J'ai vu beaucoup de matchs. Forcément, étant canois, j'ai vu beaucoup de matchs. C'est un peu votre métier aussi. Voilà, c'est un peu mon métier. Ah oui. Et Jelinski a l'habitude de jouer très très vite derrière. Central slovène, un bon service encore. Mais la réception est belle du côté de Chaumont. Ça permet de combiner avec Mergarejo qui a jailli de sa ligne arrière. À signaler vraiment la belle saison aussi de Raphaël Corr. C'est un joueur qui a, je suis bien placé pour le savoir puisque je l'avais quand j'entraînais Cannes, qui a vraiment pris du volume à Chaumont sous les ordres de Silvano Prandi. Oh, c'est pas mal ce qu'a fait Jelinski là, router le bloc cannois, et il a fait un truc qui est pas habituel. Il a sauté, il s'est mis face au filet, il est revenu hop ici là, tiens, je te la prends. T'as cru la première main. C'est accroché, c'est accroché. Herrera, gros service. Allez, ça va jouer encore. Jérémy Mouyel. Oh, belle passe de Jérémy. Oh oui, superbe. Jérémy Mouyel, incroyable cette manchette depuis le parking quasiment. Et qui amène un caviar. Caviar au filet, c'est quelque chose que Laurent Tilly adore, ça, c'est ce qu'il demande. Sur les balles de relance comme ça, on amène ça près du fil et les joueurs apparemment. Alors est-ce que Raphaël Corr va doubler sur son pointu cubain? Non, il repasse par le centre. Sur un cubain. Et Raphaël Corr qui a abusé de cette arme un peu fatale, la pipe, au match aller. Il la joue vraiment bien, il la joue vite, dans un bon tempo. Et c'est quelque chose parce qu'ils sont pas très loin. Il y a des balles qui sont freinées, mais voilà. Un joli petit service. Ce match est flottant. Bien Wisla et une première pipe défendue. Défendue par Raphaël Corr, remarquable. Allez, la deuxième, on y revient. Oh, Massimo, non, ça reviendra pas. Cette défense. Deux premières pipes de Jelinski sur ce match-là, et ça marche alors que les Chaumontais avec la trousse à outils réparent les panneaux LED.
Belle séquence. Premier set qui... Jelinski sur Margarejo qui enchaîne encore une pipe rapide. Il semble arriver un petit peu à bout de bras, Margarejo, mais il est lancé comme une bombe et alors que Silvano Prandi, comme vous le signaliez tout à l'heure, a fait sortir Lanza pour le service. Si la réception est belle, je mets une pièce sur McDonnell au centre. Ah ouais, allez. Bon, on avait tout fou. C'est freiné, mais ça reviendra pas. C'est un bon block-out. C'est dommage parce que Kevin Rodriguez, sur ce genre de ballon là, s'il arrive à s'arrêter et à aller en face, vu qu'il essaye de prendre une toute petite diagonale, et là il part, saute, il part, c'est à la McDonnell. Oh là 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 là, bloc énorme, monstrueux des Chaumontais. Apparemment c'est Margarejo là qui a eu le plus gros franchissement des trois. Là c'est toujours réception, service dans la zone de Nacho Banité, qui avait fait gagner le set au Canois. Belle réception de Lanza qui enchaîne en pipe, superbe les Chaumontais sur cette action qui ont récité leur gamme. Alors je pense que les défenseurs en 1 et en 5 vont se faire un peu gronder, surtout en 1, parce que Luc Marquet me disait ce matin, il file sur une balle de 7, Margarero qui lui va lâcher. Il a lâché, ça a été bien tenu par Cliamar. Et Achobanite qui est défendu par Massimo, le ballon qui reste en jeu. Williams à la relance, et on passe par le centre. Massimo toujours en défense. Herrera à l'attaque, qui passe sur la grande diagonale, qui trouve l'ouverture. Et voilà, Chaumont qui remporte le premier set de ce match retour de la finale du championnat de France sur un score serré encore. 25 pour Chaumont, 23 pour l'AS Cannes. Ouais, c'est les Canois encore qui font cette... mais quand ils ont trouvé la bonne carburation, c'était parti. À Choubanité encore. Ouf. Et énorme bloc, Raphaël Corr, McDonnell. Monster bloc de Chaumont pour entamer cette deuxième manche. Choubanité qui rentre. Et là, ça tombe dru. Achobanite, la cible en réception. Williams en vitesse, mais c'est défendu par Herrera qui s'est bien reculé pour repartir. Reprendre une belle course d'élan, mais trop croiser son attaque. Et encore une défense d'Herrera. Oui, mais au match aller, il a défendu quelques-unes. Sur votre interview de la fin de match, d'ailleurs, il disait non, d'habitude, je défends pas. Mais là, j'étais bien. J'étais bien. Heureusement. Vous pouvez pas défendre. Ça dépend, défendre beaucoup. Et Luc Marquet sait de quoi il part parce que lui, sur les positions arrière, c'était un sacré client. Et McDonnell aussi, c'est un client au centre. Joli temps, il monte vite, il tape vite. Il enclenche vite. Et Rodriguez qui est un petit peu en attente sur lui et se fait passer en vitesse. Donc c'est... Voilà, il n'a pas trop habitué les centraux adverses à jouer par le centre. Donc là, ils sont en réaction. Belle réception de Margarejo qui s'était sacrifié. Encore une fixe de McDonnell. J'ai l'impression que... Alors c'est vrai que au service il sert beaucoup poste 1. À l'attaque, ça fait déjà 2 ballons qu'il attaque vers le poste 1. Peut-être qu'il faut... Ouh, quel service. Achobanite se rattrape de son équerre de tout à l'heure et il va falloir compter avec lui. Non, c'est un joueur qui est puissant, qui a fait des grosses séries cette année à Cannes. Herrera. C'est bien tenu par Cliamar, qu'enchaîne à 2000 à l'heure. C'est défendu par Massimo, bien placé. De l'autre côté, par contre. Plus d'impact dans la frappe. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, il est sur la trajectoire, il la défend, il la monte. Parce que à Cannes, il y a du plafond. Bon, le mec, il faut qu'il mette le casque quand même. Jérémy Mouyel, superbe réception. Et Concilia en vitesse. Mais touché au bloc et ralenti par le bloc Chaumontais. Donc on a un petit peu l'impression que les Canois sont à la peine là à l'attaque. C'est Raphaël, c'est ça.
Lincoln Williams. Ouf, le gros service. Lanza qui se prend le ballon dans le pectoral gauche. Un bon petit buffet. Alors que, bon, moi je dirais qu'elle était dehors. Mais par moment, c'est des services qui arrivent à 110, 115 km/h. C'est pas possible de. Mergarero. C'est pas facile à prononcer. Non. Oh, belle récepte de Jérémy Mouyel. Ouais. Ah. Ça, c'est plus net que tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est plus net. Belle épaule gauche sur une belle tendue là. Mais regardez, Herrera, il va au charbon. Hein. Ouais, il est là, il est encore là. Il y est, hein. Il a pas peur lui. Hein. Il a pas peur, c'est vrai. C'est qui le papa, c'est qui le patron? C'est moi. Belle réception de Jérémy Mouyel. Oh, la petite roulette. Challenge demandé. Direct, oui. Malheureusement, il n'y a pas de challenge. Ouais. Pour ce qu'on appelle le pancake au niveau du championnat de France. C'est vrai, la CEV appelle ça comme ça. Hein. En CEV, il y a et Silvano Prandi qui est sans arrêt en train de discuter. Guillet. Il n'a pas bien vu le ballon. Oui. Il y avait des joueurs qui retombaient du bloc et qui reculaient. Au service. Réception moyenne de Petrov. Oh, le bloc. Ils sont parvenus à le prendre, ce diable d'Osniel Mergarero. Première fois du match. Hein. C'est ça. C'est quand même à noter. Et Silvano Prandi qui veut se arrive dans un temps rapide. Ouf, c'était près de la ligne. Belle réception de Petrov. Ouais. Et derrière Herrera qui attaque dans le filet. Un peu gourmand. Il s'excuse direct auprès de ses partenaires et notamment de son passeur. C'est moi, elle est pour moi celle-là. Pareil, hein, on peut pas lui en vouloir. Je ne sais pas s'il a été touché par le bloc. Non, c'est direct dans la bande. Pour Lanza, pour ses playoffs. Et Tom Lio qui est au service sur le libéro. À la place de Kevin Rodriguez. Et belle attaque, bel enchaînement. Et Luc Marquet qui peste gentiment, j'ai l'impression, de dire, à moins que ce soit une consigne de servir dans le dos du passeur. Allez, Melgarero. Ouais. Gros service. Belle réception. Il n'a pas pu appuyer sa première main. Jelinski, Petrov qui est pris, mais le soutien est faute de fil du contre canois, oui. Jelinski qui reconnaît que c'est avec sa poitrine, avec ses pecs. C'est dommage parce qu'il y a un gros service de Melgarero et une très belle réception de Jérémy Mouyel. Ouais. Et là, Jelinski n'a pas été super inspiré à l'image de la pipe sur le championnat à Chaumont. Ils avaient gagné avec Flo Lacassie sur le terrain, les Canois. Voilà, belle réception. Un gros service de Melgarero. Ouais. Oula. Oh là là, parfois, c'est vrai que William, je me demande comment il fait pour faire les points sur des ballons comme ça. C'est ce que j'allais vous dire. La balle, elle est à 1 mètre du fil. Ouais, à 1 mètre du fil. Donc après, on peut comprendre qu'il va mordre de temps en temps parce que là, il faut aller la chercher celle-là. Et puis regardez le bloc qui est en face. On l'a bien compris maintenant. C'est drôle la manière qu'il a eu de le dire à ses joueurs. Il faut trouver des parades de temps en temps parce que c'est compliqué quand même. Opa, voilà. Une équerre. Oui, j'ai un ski montre la voie. Hein. Ouais. Je suis bien placé, je vais en face, je ferme la diagonale et voilà, et ça tombe. Et heureusement, parce que sinon c'était une balle de 23. Et j'ai McDonnell qui se trouve un peu sur la balle qui revient là. Voilà, bon. Il y a Daniel Concilia au bon service. Gros service, balle loin du fil. Petrov, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Oh, jolie défense. Qu'est-ce qu'il va faire Lincoln Williams? Quel point. Il y a parfois, je me demande par où il passe Williams. Mais alors, quelle défense de Cliamar. Défense un peu à la Desesperados, comme je vous disais tout à l'heure. Bim, j'envoie mon bras. Mais ces défenses-là au premier set, en poste 6, on l'a dit combien de fois ils les ont pas vu. C'est parti pour cette balle de 7 en faveur de Cannes. Belle réception de Cliamar. Voilà, Chevalité, quelle belle attaque sur la grande diagonale. Et voilà Cannes qui égalise à 1-7 partout sur le même score que celui sur lequel Chaumont avait remporté la première manche. Je vous l'avais signalé, il y avait 27-25, 25-27 et là 25-23, 23-25. Allez, un partout, balle au centre. Les Canois qui s'en laissent pas compter. C'est ça là qu'on en a besoin. C'est reparti avec ce Cannes Chaumont, début du 3e set au service Cliamar, un bon service, mais quelle belle réception de Mergarero derrière. Il ronge son frein là. Il doit pas être super content le bon service, le très bon service de Mergarero qui a surpris Cliamar. Ça tourne, ça plonge en poste 1 là, c'est vraiment un service compliqué à réceptionner ça, regardez. Ouais. Boum.
il avance pas, il fait pas ce petit pas. C'est vrai que c'est une arme que n'utilisent pas beaucoup les passeurs modernes. C'est vrai. Réception de main de Clyamar. Belle attaque sur son épaule gauche. Bien croisée, bien profonde. C'est arrivé trop vite pour Herrera qui était encore avancé. Et il n'a pas peur d'aller au charbon, le pointu cubain. Jelinski, Danilo de son petit nom. Petrov qui enchaîne et qui se fait prendre par Kevin Rodriguez. Alors je sais pas si c'est Kevin Rodriguez. Ah si, c'est Kevin Rodriguez. J'ai l'impression que c'est Nicole Williams. Mais non, ils ont l'air de... Après c'est un peu le petit jeu des... On va le voir. Non, c'est Williams peut-être. C'est Williams. Vous avez raison. Kevin Rodriguez. Oh, la petite roulette. Sur Herrera. Bon. Là, je crois que vu que ces attaquants sont un peu en souffrance, Raphaël Corr, je pense que plus le match va avancer, plus il va avoir tendance à s'appuyer sur le seul joueur pour l'instant, alors avec McDonnell, mais qui fait point à coup sûr. Avec les fautes à l'attaque d'Herrera et là de Mergarejo. Gros service de Williams et Anaïs sans contestation du côté de Chaumont. Et voilà, Pippo Lanza qui va faire son retour dans le futur. Williams. Encore un gros service, malheureusement. La réception de Massimino et derrière Pippo Lanza. Mais Luc Marquet, il doit commencer à avoir les boules parce que le nombre de services qu'a réceptionné Massimino depuis le début du match, ça commence à faire beaucoup. Massimino, il est à 62% de réussite en réception, donc les Canois auraient quand même tout intérêt à servir sur quelqu'un d'autre. Oh, une belle ligne, Nacho Banité. La première, j'ai l'impression, du match. Un petit couloir pour le Roumain. Et Herrera, qui était là encore, après à défendre, il prend le ballon sur le pied. Il n'y a pas beaucoup de lignes, il est bien précis. Je me coucherai moins chaud ce soir. Et la fixation. Et il a posé son jeu. Mais voilà, il a appâté un peu. Vous n'auriez pas été passeur un peu, il y a dans très un longtemps. autre siècle. Voilà, exactement. Le même siècle dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Celui dans lequel j'ai joué. Parce qu'il n'est pas si vieux que ça, Kevin Rodriguez. C'est quand même un joueur qui a que 25 ans aussi. Oh, beau service. Bon service, Allez, Filippo Lanza sur la ligne aussi. Ils ont vu apparemment les Italiens qui ont laissé un petit couloir du côté canois. Belle attaque. Jérémy Mouillet peut-être un poil près. Il va pas très loin. Après, en même temps, c'est une balle qui va des États-Unis. Kevin Rodriguez. Bon service, mais sur Massimino. Donc la réception est belle. La défense. Chabanitei. Balle près du fil. Ce ballon qui arrive à trouver l'ouverture dans le bloc de Chaumont et Herrera qui était fuyant là sur c'est ça, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Là, il part, il va chercher, là, il part, hop, il finit derrière la mire presque. Et Clyamar sur une balle très très près du filet qui arrive à sortir. Et non, il va chercher Mergarejo. Quel enchaînement encore, Raphaël Corr qui joue sur les attaquants qui font les points. C'est Mergarejo qui est gavé de ballons depuis tout à l'heure. Il s'est fait contrer qu'une fois, si mes souvenirs sont bons. Oh, le bon service. Alors Luc Marquet, il a servi sur le libéro. Et là, tu dis rien. Non, là, c'est un bon service. C'est vrai que celui-là, il était très plongeant. Il est tombé très court. Il l'a pris très haut. Bien enroulé. Ah oui, entre les deux quand même. C'est un bel intervalle. Ouh là là, elle est un peu basse, un peu dedans. Gros service. Lanza comme il a pu. Premier ballon de Jean-Lys. Jean-Lys, il est freiné par le bloc. Jérémy Mouillet à la passe pour Clyamar. Quelle défense de Massimino, impeccablement placée. Derrière Mergarejo qui fait la différence. Mais encore une occasion manquée des Canois. Exactement ce que j'allais vous dire. Encore une balle de breakpoint que les Canois ne posent pas par terre. Ce que ne fait pas Mergarejo par contre. Lui, il s'en prive pas. Oh, le bon service. Gros service. C'est Williams qui se retrouve à la passe. Chabanité qui prend ses responsabilités sur Raphaël Corr. Il n'y a plus de passeur. Lanza qui a hésité à y aller. Mergarejo qui est freiné.
c'est pas pareil quand c'est Jelinski qui fait la passe. C'est ça. C'est marrant parce que Williams, il est coquin quand même. Parce que tout à l'heure, la passe de Rodriguez, elle est pas si mal. Mais il part battu d'avance parce qu'il est agacé que ce soit Jelinski qui défende. C'est ça. Et là, il y va avec plus de mordant, ouais, avec gros joueur. Au match retour, ici à Cannes, il avait fait un nombre de blocs incalculable. Ça enroule pour Jean-Lys. Qui assure sa mise en jeu. Et derrière, Lincoln Williams, solide. Celle-là aussi était bien dedans, bien frappé. Ouais. Ici, il est bien rentré dans son ballon. Il a laissé aucune chance à la défense chaumontaise. Arrête, je ferme. Ouais. On veut toujours aller fermer le plus loin possible. Oh, gros service encore de quelle belle réception. Ouais. Oh, la fin est belle. Ouais, ça reviendra pas. Celle-là pour le coup. Alors, Silvano Prandi qui va mettre un petit coup de pression aux arbitres. Des pointus chaumontais, hein, la Corse. La Corse, ouais. De toute façon, les pointus, depuis que je connais les pointus en défense, hein, c'est un peu des feignasses. Vous dites ça parce que vous êtes en colère. C'est un peu des feignasses. Non, je plaisante bien sûr. Alors, je vais me faire appeler Arthur. Concilia au service, sur Massimino. Et Alonso. La grosse option prise au bloc par les Canois. Par Accio-Banité qui est la Cannes qui l'emporte 25-22. Eh ben, les Canois qui sont peut-être en train de rendre à Chaumont l'upset. C'est Chaumont qui est au service avec Fernandez qui a fait son retour sur le terrain. Et le block-out, non, il est bon ce ballon. Alors on a laissé sortir ce ballon du côté canois pensant qu'il était dehors parce qu'il était jouable. Ce bloc d'Accio-Banité. Et là, Luc Marquet qui dit à ses joueurs hey, parlez-vous là, au lieu de regarder les ballons tomber, ils étaient jouables. Et au service, Daniel Concilia. Bon service, mais Mergarero ne tremble pas. Mergarero ne tremble pas, ni en réception, ni à l'attaque. Quel enchaînement du Cubain qui fait encore gonfler ses statistiques avec cette action. Raphaël Corr au service. Oh, l'énorme bloc de McDonnell sur ce ballon que n'a pas pu attaquer Kevin Rodriguez. De timing là, entre Jelinski et Rodriguez qui se tient et deux équipes qui se tiennent. Jelinski qui lâche le bras, mais Mergarero, qu'est-ce qui tient bien. Oh là là, quel joueur. Mais quel joueur. Quel enchaînement, la réception en pipe. Ouais. Et après, c'est vrai que les Canois sont pas très inspirés quand même parce que le nombre de pipes qu'il attaque et le nombre de ballons qu'il a à l'aile, il va falloir qu'il le surveille même quand il est derrière. Hein. Philippe Lanza, un bon service sur Accio-Banité. Il y a un gros bloc derrière. Voilà, là, stratégiquement, c'est bien joué de la part de Chaumont qui, avec ce service dans le dos de Jelinski et derrière la grosse option au bloc. Hein, le mur. Il n'y a pas de trou. Hein. Non. Ils sont grands, ils jumpent, ils sont bien agressifs. Et puis c'est la méthode. Oh la jolie ce qu'a fait Jelinski. Superbe le passeur canois du bout des doigts. Et 3-5 plus 2 pour Chaumont. Alors Accio-Banité il va servir. McDonnell au service. Bon service encore hein, dans le dos de Jelinski qui parvient à renverser. Et le bloc de Chaumont là, ça fait mal. Ouais, verrouille un petit peu les bouts de filet. Et changement de joueur avec la sortie d'Accio-Banité et le retour sur le terrain de Florian Lacassie. Ouais, les Canois. Chaumont a fait le creux. Et revenir au score quand on est avec 4 points par une équipe comme Chaumont, c'est pas évident. Kevin Rodriguez. Le bon service qui plonge. Ah ouais. Il est retombé avec vitesse. C'est pas facile de mettre en défaut Mergarero depuis le début de la partie. Et voilà. Je pense que vu l'efficacité qu'il a. Venu d'Australie. Oh là, c'est dedans. Ouais, Mergarero. Belle réception. Et derrière, Filippo Lanza qui arrive
lancé de canon. Ouais. Je pense que Raphaël Corr est en train d'essayer de remettre Lanza un petit peu dans le match, en lui donnant des situations favorables, en 1 contre 1 notamment, pour le relancer, parce que c'est vrai qu'il est quand même à la peine depuis le début du match. Ouais. Et c'est pas une bonne nouvelle pour Cannes. Mais regardez, oh là là, c'est dedans. Qu'est-ce qu'il est dedans, c'est incroyable. Ouais. Là aussi, qu'est-ce qu'elle est dedans. Allez, ça joue encore. Encore Herrera qui... Concilia qui a perdu ses goals un peu là-dessus. Herrera, pas lui, qui a pas laissé passer la chance de claquer fort ce ballon. Une nouvelle fois, encore une balle facile. Luc Marquet disait tout à l'heure les détails. Les détails, ils sont pas bien réalisés. Les relances, ils les font bien. Et derrière, un très très bon service de Margalero. Dans l'intervalle entre Jérémy Mouyel et Flo Lacassie. Et j'ai vu Flo Lacassie s'énerver. Et Luc Tambor qui prend un marqué. Fernandez, bon service flottant, belle réception de Lacassie. Belle hauteur d'attaque de Concilia qui s'est bien détendu, grand bras. McDonnell était pas loin quand même, parce que je sais pas où passe le ballon là, mais il saute à fond. J'ai l'impression qu'il passe au-dessus. Raphaël Corr au service. Service flottant, Kliamar, réception à 2 mains et la première main de Danilo Jelinski qui fait mouche cette fois. Là, il est dans les bonnes conditions. Il a toute l'attitude de faire la première main s'il voit qu'il y a personne. Ils font la course derrière. Ouais. Qui lâche rien. La défense de Kliamar sur Herrera et derrière la sanction de Filippo Lanza sur ce ballon qui revient directement. Les Chaumontais qui dominent cette manche pour l'instant et j'ai l'impression qu'ils veulent pas se laisser rattraper par les Canois. Ils veulent la conclure pour aller au tie-break et qui manque de jus, d'agressivité, de celle qui leur a permis de mener 2-7-1. Je suis d'accord. Un événement. La première faute. Un événement dans ce match. Margalero qui rate une attaque. Elle est collector celle-là. Je pense qu'il a été un peu gourmand. Il a voulu piquer sur la ligne là. Et la balle était. C'est pas des stats extraordinaires, mais ça reste jouable. Le bon service. Herrera. Celle-là, elle est compliquée à aller chercher pour Jérémy Mouyel. Et je pense peut-être que Anicet aurait pu faire l'effort de. Je me demande si Anicet il a pas tout. Qui est surtout là pour amener la réception, mais il est capable de faire des très belles choses. Alors là, ils ont pris une option claire sur le poste 5 et il y avait 3 mètres à côté de Jérémy, à la droite de Jérémy Mouyel. Et balle de 7, balle pour égaliser à 2 manches partout. Kliamar comme il a pu, Anicet comme il a pu aussi. Et derrière la relance à 2000 à l'heure entre Raphaël Corr et Fernandez. Et voilà Chaumont qui a égalisé tambour battant à 2-7 partout. Cette perte un peu lourde du 4e set va pas pénaliser les Canois. Va pas les atteindre. Lincoln Williams au service. Allez, sur Margalero qui tient bien encore. C'est pas passé cette attaque de Daniel McDonnell. Alexis Kliamar au service pour la escadre. Le bon service, un ace. Service de Kliamar dans l'intervalle. Et c'est bizarre parce que les 2 monstres en réception que sont Massimino et Massimino s'est écarté comme si on avait l'impression qu'il voyait la balle dehors. Regardez, il la juge dehors. Daniel Concilia au service. Sur Massimino. Bien joué Raphaël Corr. Alors on va râler du côté canois. Il n'est pas venu chercher le ballon un peu chez nous. Luc Marquet qui le signifie aussi à l'arbitre là. Raphaël Corr, c'est un joueur qui a une grosse dimension athlétique. Il fait 1m96, 97. Il tend le bras, il va la chercher en haut. Regardez, il n'est pas en face. McDonnell, un bon service, mais bonne réception de Jérémy Mouille. Oh là là, c'était près du filet, ça ne reviendra pas. Je sais pas si vous avez vu, mais Lincoln Williams, je sais pas si on va voir au ralenti. Il a encore la balle, elle est à 50 cm du filet, j'ai l'impression. Non, mais je sais pas comment il fait le point. Après son attaque, où il va.
Oh là là, et il fonce dans le poteau pour pas franchir de l'autre côté. Belle réception. Oh, Clyamar derrière, peu servi, qui remporte son duel en 1 contre 1 face à Raphaël Corr. Grand bras sur la grande gag avec le central en poste 5, donc pas forcément le meilleur défenseur de l'équipe. C'est bien joué. Et de nouveau plus 3 pour Cannes au moment où Lincoln Williams arrive au service. Sur Mergalero qui tient bien. Qu'est-ce qu'il garde ses balles? Il arrive bien à les garder dans les 3 mètres. C'est vraiment un joueur qui, moi, il m'impressionne. Hein. Il m'impressionne par sa qualité de réception. Il réceptionne beaucoup de ballons. Il est très sollicité. Et pour autant, il... vas-y, est-ce que je pense Avec Clyamar au service. Sur Lanza. Bonne réception de l'Italien. Ouf, la foudre a frappé poste 4 du côté de Chaumont. J'ai l'impression qu'il est parti, qu'il a flotté encore un peu. Le problème aussi, c'est quand vous flottez, vous allez avec vos bras vers l'extérieur et vous êtes forcément moins haut que si là où vous êtes avec Jérémy Mouyel en poste 1. Prise de risque. Clyamar, c'est comme il a pu. Et Rodriguez en vitesse entre Fernandez et Herrera qui étaient là en soutien. C'est ça. Et les Calois entre l'attaque de Williams tout à l'heure et celle-là, j'en connais qui disaient bon non, je vais pas la sortir celle-là, je peux pas. Il s'en sort les cuisses propres. Il y a un peu de ça. Après Herrera sur la P1, des fois il aime bien servir en poste 1. Oh la belle réception de Clyamar. Ouais. Et Williams, oh là, quelle défense de Massimino. Mergalero qui est pris en 1 contre 1 par quelle inspiration celle-là de Rodriguez. Quel échange. Kevin Rodriguez qui est sorti de sa boîte. Elle n'est pas allé le chercher à 3,50. Il passe les louches. C'est ce qu'il était quand il était joueur. Exactement. Bon, allez, balle de match. Attention. Balle de match. Mergalero qui lâche tout Jérémy Mouyel, belle réception. Et derrière Williams, défendu par Mergalero. On va chercher Herrera. Et c'est dehors. Et c'est touché par le bloc. Avec Clyamar qui l'annonce. C'est joli, c'est bien dit. Bon, allez, il y en a encore une. Hein. Voilà. Une attaque de Lincoln Williams freinée par le... Qu'est-ce qu'il va nous faire, Jelinski? Mais surtout, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh là là, c'était dedans. C'est trop long. Il a tout lâché encore une fois. Il avait lancé son ballon très très à l'intérieur. Le réceptionneur attaquant cubain. Mais malheureusement pour lui un peu trop. Il a pris sa chance. Et la faute qui permet à Cannes d'égaliser à une victoire partout dans cette finale qui se déroule en 3 matchs. Il y aura donc un match d'appui demain à 21h, mais on va pas se quitter comme ça, hein, bien sûr.